Dans l'émission précédente, Mon jardin de rêve, nous vous avons montré comment couler une dalle en béton sur laquelle peut venir un abri de jardin. Maintenant, nous allons vous présenter l'abri de jardin et on va vous montrer comment le monter et vous donner quelques astuces. Nous continuons à travailler dans notre jardin de rêve. Nous allons y installer un abri de jardin avec une nouvelle terrasse. Le matériel pour l'abri de jardin a été livré. Tenez compte de ne pas ouvrir les paquets trop à l'avance avant de commencer le montage. Déballez 1 ou 2 jours à l'avance. Le bois vit et pourrait donc se donner suivant les conditions météorologiques et cela pourrait occasionner des problèmes lors du montage. Veillez aussi à commander du bois traité. Si ce n'est pas le cas, vous devez traiter le bois à l'avance, c'est-à-dire avant le montage. On a opté ici pour un primer incolore. Il va imprégner et protéger le bois contre des insectes et des moisissures. La finition en couleur sera faite plus tard, offrant une protection contre l'humidité et des UV parce que les pigments colorés contiennent un filtre UV. Le but est de saturer suffisamment le bois jusqu'à cœur. Si nécessaire, vous mettrez plusieurs couches. Traitez bien toutes les surfaces des planches. Donc également les languettes, les rainures, l'avant, l'arrière et les côtés. Le traitement sert évidemment à éviter les insectes et les champignons, et c'est aussi une couche protectrice contre le temps et le vent. Voilà, donc avant de commencer à monter la cabane, il suffit de présenter tous les éléments suivant le plan qui est livré avec et mettre une rangée et ensuite de régler le niveau. Nous utilisons un profilé de coin, comme celui-ci. Mais dans notre cas, nous avons une extension, alors nous utilisons un profilé en T. Le montage du cadre n'est certainement pas un luxe inutile. Ainsi, vous voyez où vous en êtes et vous adaptez pour pouvoir travailler de niveau et d'équerre. C'est aussi le moment où vous allez voir où vous allez placer la porte, la fenêtre et l'extension. Ce n'est certainement pas difficile. Glissez les planches dans les profils et construisez déjà temporairement une première couche. Les planches sont toujours présentées avec une languette et une rainure. On place toujours la languette vers le haut, tout simplement pour éviter que quand il pleut, l'eau reste stagnée dans la rainure. Avec le niveau en main, contrôlez que le cadre est bien de niveau. La dalle de béton a été coulée dans un encadrement qui était de niveau. Mais cela ne fait jamais de mal de revérifier que tout est en ordre. Si nécessaire, vous pouvez alors toujours prévoir une petite cale qui pourra compenser les petites différences qu'il pourrait y avoir. Mais dans notre cas, ce ne sera heureusement pas nécessaire. Pour vérifier que les coins sont bien droits, vous faites cela avec une équerre. Il existe de grands modèles dépliables que l'on utilise généralement sur les chantiers. Vous les trouverez dans votre magasin de bricolage local. Une autre méthode consiste à comparer les diagonales de la surface au sol entre elles. Si les longueurs sont égales, les coins de la surface au sol seront d'équerre. À l'avant de l'abri de jardin, il n'y aura pas de planche complète. Un espace est encore prévu pour la porte qui sera placée plus tard. Et pour cela, il y a 2 planches plus courtes sur la face avant de l'abri. Pour pouvoir les avoir en ligne droite, vous fixez temporairement une planche avec des pinces en métal. À l'extrémité de chaque planche, vous vissez un profil en L qui est ancré dans la dalle de béton avec des chevilles pour béton. Au lieu d'un seuil, il y a donc 2 profils en L qui servent à la fixation des planches du chambranle de la porte. Pour plus de solidité, on utilisera un profilet en L supplémentaire pour tous les côtés du cadre. Testez encore une fois si les 2 planches sont bien de niveau, à l'aide d'une autre planche et de votre niveau évidemment. Le cadre au sol est d'équerre et de niveau. Les planches près du futur chambranle de porte sont fixées. Il est temps de glisser les planches par paroi. Le montage est rapide, c'est un véritable jeu d'enfant. Il faut bien être à 2, veillez à ce que tous les côtés glissent avec la même pression vers le bas. Quelque chose ne va pas. Tapez alors doucement avec un marteau en caoutchouc. Utilisez un morceau de bois restant pour éviter d'abîmer les planches. Sinon, le système de languettes et rainures risque de ne plus fonctionner avec la planche suivante. Ne construisez pas une paroi entière, mais complétez chaque paroi de votre abri par couches successives. Ce sera tantôt plus facile alors de construire le cadre de la porte.
Imaginez que cela devient parfois difficile de glisser les planches dans le profil. Utilisez alors un peu d'huile sous la forme de spray ou même du simple produit de lessive peut aussi faire des miracles. Une fois que nous avons placé les 4 premières rangées de planches, nous plaçons l'encadrement de la porte, donc d'une porte qui s'ouvre sur l'extérieur. Nous la plaçons par le haut et nous la faisons glisser vers le bas. Donc nous le plaçons avec une vis dans la première planche. Il est plus facile de le placer maintenant avec 4 rangées. Et si nous le plaçons maintenant, c'est pour que le bois puisse travailler. La vis arrive ici relativement près sur le côté du profil en bois. Pour éviter que le bois ne se fissure, forez d'abord un trou. Et faites la même chose pour les autres côtés. Les côtés de la porte sont là, on peut maintenant à nouveau y glisser les planches. Toutes les 2 rangées, vous tapez un peu avec le marteau pour éviter des espaces entre les différentes rangées de planches. Et voilà un peu de travail, glissez les planches et tapez. Lorsque vous prévoyez ce genre de bricolage, prévoyez de le faire lorsque le temps est sec. Ainsi, vous serez sûr que le bois n'absorbera pas d'humidité inutile et ne se déformera pas. Notre bois reste aux bonnes mesures avec ce temps sec. La construction de ce côté, vous la faites jusqu'à la hauteur où viendra la fenêtre. Vous glisserez d'abord les petites planches. Ensuite, vous placez la fenêtre et vous complétez avec les planches restantes. La construction de la deuxième fenêtre se passe exactement de la même manière. Vous le voyez, le placement ne pose pas vraiment de problème. Le profilé du haut de la porte se place, on l'emboîte, doit être fixé sur l'encadrement, mais pas sur les lattes. Ici aussi, préforez avant de commencer à visser. Les vis sont livrées avec le kit de construction. La planche supérieure de cette façade n'est pas la même que le reste. L'encoche est déjà faite, mais vous devrez encore vous-même en scier un morceau. C'est vite fait avec une scie à main. La planche peut maintenant être fixée à sa place. Simplement glissez donc tout comme pour les autres planches déjà placées. Non, 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 ce n'est pas une erreur de voir cette découpe. C'est prévu pour que le bois travaille. Pour ça que nous avons une latte de finition. Cette latte cache donc parfaitement le jeu calculé qui permet au bois de vivre. Le bois se donne généralement le plus en largeur. Et ici aussi, il faut d'abord préforer avant de visser. Et maintenant, il est temps de passer à la construction de l'extension qui vient à côté de l'abri de jardin. Pour vérifier l'alignement de l'extension, on tire une corde du coin de la cabane jusqu'au montant qui fait le coin. On tire la corde et on vérifie l'alignement. Oui. Cela se fait ici aussi à nouveau avec quelques profils en L métalliques qui fixent les planches à la dalle de béton. Veillez à bien placer votre profil de coin à la même distance de l'abri de jardin. Pour cacher le profilé, pour l'extension qui reste ouverte, on met une latte de finition. La fixation de la latte de recouvrement est un jeu d'enfant. Et ensuite, il suffit de nouveau de glisser les planches entre les profils. N'oubliez pas de temps à autre de taper avec le marteau en caoutchouc pour éviter les espaces entre les planches. Vous voyez qu'il manque une dernière rangée, donc cette dernière rangée se présente comme ceci. Il n'y a pas de languette au-dessus, c'est plat. Et en plus, pour la partie de la profondeur, on place cette planche-ci qui a différentes encoches en différentes profondeurs. C'est pour faire l'inclinaison pour la toiture.
La planche supérieure peut maintenant être placée partout. Les indentations faites dans ces planches font que les poutres qui y seront placées seront en pente pour assurer l'écoulement de la pluie. Dans le kit, il y a quelques petites cales. Celles-ci serviront pour assurer l'angle de la pente sous les chevrons afin que la latte de finition s'adapte parfaitement. Mais avant de pouvoir placer les chevrons, il faut encore prémonter quelques crochets. Ils servent à relier les chevrons entre eux. La toiture a une inclinaison de 0 à 4 cm. C'est pour ça que nous avons placé des petits morceaux de bois pour attraper le niveau. Et avec cette planche, nous allons la placer pour avoir une belle finition. Et alors, depuis l'intérieur, on peut encore visser une dernière couche de planche. Et comme pour tout ce travail, d'abord forer avant de visser. Un abri de jardin va devoir faire face aux intempéries et c'est aussi prévu. Vient maintenant une protection contre la tempête. Pour éviter que la toiture ne s'envole en cas de fortes rafales de vent ou de tempête, nous plaçons une tige filetée donc, qui sera accrochée à chaque montant de la toiture et au bas de la structure, dont elle est fixée dans la dalle béton. La protection contre la tempête consiste en des crochets dans lesquels vient une tige filetée. Le ressort qui est livré avec le kit capture la tension possible. Avec une rondelle et un écrou, vous fixez fermement la tige filetée. Par la suite, nous allons mettre des planches de finition sur le côté et en dessous. C'est pour ça que nous plaçons ces petits blocs. Les petits blocs sont constitués de morceaux de bois rectangulaires avec dessus de plus petits morceaux. Les blocs avec des angles sont pour l'extension, le reste sert à l'abri de jardin. Prenez-les tous près de vous et forez-les tous ensemble en une fois. Et ensuite, vous les vissez. Ainsi, vous ne devrez plus le faire tantôt lorsque vous serez sur votre échelle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter les blocs. Ensuite viennent encore quelques lattes de finition qui sont ici 2 en hauteur. Donc il y a une sorte de bac sur le toit où les panneaux du toit seront plus tard installés. De chaque côté, il y aura donc un niveau avec des lattes de finition. Au coin viendront encore les lattes de parement qui cacheront les côtés de biais des planches. Ces lattes sont coupées en biseaux de façon à bien cacher tous les espaces dans les coins. La finition des joints sera aussi réalisée de cette manière. La cabane est terminée. Maintenant, nous allons continuer en plaçant des panneaux isolés. Nous allons les placer tous au-dessus, mais avant de les fixer, nous allons pouvoir bouger pour l'alignement. Une fois que ça c'est réalisé, nous pouvons les fixer. Pendant tout ce temps, la feuille de protection n'a pas été retirée. Ceci pour éviter des salissures si quelque chose devait tomber dessus. Maintenant, on peut évidemment l'enlever. Les bords des panneaux du toit sont très acérés. Portez donc certainement des gants pour vous protéger pendant que vous portez les panneaux. Et au lieu de monter à l'échelle, vous pouvez placer une planche sur 2 échelles. Vous aurez ainsi une plateforme plate sur laquelle vous pourrez facilement rester debout pour pouvoir glisser les panneaux vers le haut. Placez donc les panneaux les uns après les autres sur le toit. Les panneaux doivent être vissés sur les poutres de soutien qui se trouvent en dessous. Pour savoir où vous devez les fixer, vous tendez des lignes avec une corde de maçon là où les poutres arrivent sous les panneaux. Alors, vous pourrez préforer les trous le long des lignes tendues. C'est un bricolage qui se fait rapidement. Dans chaque trou, vous placez une coque de protection et ensuite vous pouvez visser. Et vous refermez ensuite la coque qui protégera ainsi la vis de l'humidité.
Donc avant de placer la porte, nous allons placer d'abord un plancher qui est fixé sur des lattes flottantes. Nous avons ici un gabarit pour avoir les écartements exacts pour un entraxe de 40 cm. Sous le plancher vient donc une construction portante en bois. Il ne faudra pas fixer ces poutres dans la dalle de béton. Vous maintenez ces poutres à distance en posant chaque fois une planche destinée à cet effet et disposez d'abord le tout sur le sol. À l'ouverture de la porte viendra en plus une planche en pente. Elle servira de seuil permettant le passage plus aisé de matériel à l'entrée ou à la sortie. Le plancher est fixé dans les poutres du bas au moyen de clous. Les planches sont dotées d'un système de languettes et de rainures. Vous poussez bien la planche dans la rainure de la rangée précédente avec un restant de morceaux de planche. Achevez le sol en mettant les planches en décalé, destinées à la bonne mesure, et le reste que vous avez scié, vous l'utiliserez pour commencer la rangée suivante. Le sciage, vous pouvez parfaitement le faire avec une scie à main, mais comme il s'agit ici d'une grande quantité, il vaut mieux utiliser une scie à onglet. Je te suis. Tu montres si ça ne marche pas. Vous terminez donc le sol de cette manière. Sur les côtés viendra également une petite plinthe. Vous la cirez également à la bonne mesure. Tenez compte d'une encoche pour l'endroit où viendra en dessous la protection contre les tempêtes. Une fois que les travaux au sol sont terminés, il sera temps de fixer la porte. On a fini le plancher, maintenant il reste les portes à monter. On a donc le kit des charnières ainsi que le kit pour la serrure. La serrure et la clinche, vous les mettez simplement dans le trou prévu à cet effet. La hauteur des charnières, vous pouvez la déterminer vous-même. Mais ici, elles sont au milieu et à l'intérieur sur les planches supérieures et inférieures. C'est plus joli. Une fois que les charnières aux portes sont vissées, vous pouvez les monter sur les cadres de porte. Utilisez un niveau à bulles pour vous assurer que les portes ne soient pas pendantes. Les charnières sont maintenant du côté extérieur, mais vous pouvez tout aussi bien les placer entre la porte et les cadres de porte. Et ensuite, vous pouvez visser la serrure. La clinche contient un penne que vous pouvez glisser dans l'autre partie. Vous la fixez avec quelques vis. On peut maintenant mettre la deuxième porte. Contrôlez ici également si tout est bien de niveau pour que la porte soit bien droite. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui permet d'avoir plus d'espace à l'intérieur de votre abri de jardin. Avant de fixer la deuxième porte, contrôlez encore si les portes s'ouvrent facilement. S'il y a suffisamment de jeu, vous pouvez la fixer définitivement. Et comme dernier travail, il y a encore des serrures supplémentaires de sécurité au-dessus et en dessous des portes. Vous les glissez dans les encoches prévues à cet effet et vous les vissez. Là où les serrures arrivent dans l'encadrement de la porte, vous forez encore un trou. Ainsi, la serrure pourra fonctionner normalement. Nous avons donné un bon coup en avant dans la création de notre jardin. Je vous incite à suivre l'émission Mon jardin de rêve pour voir les étapes à venir pour la création du jardin.